sommes en direct live vidéo, direct YouTube, parce qu'on aime le français avec Christophe Barbier. Tout de suite, son invité dans quelques instants, Astrid Panosyan-Bouvet, députée de Paris Renaissance. Bonjour. Bonjour Ilana. Ah, merci d'être avec nous. Et oui, Christophe qui va éclairer sa petite voix. Et sans plus tarder, le billet d'humour de Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour, c'est vrai que j'avais oublié que c'était filmé. J'aurais dû m'arranger un petit peu la tête, non? C'est pas mal. Vous êtes très belle. Merci Christophe. On chante? Allez, on chante. C'est parti. 3, 4. Le billet de Shabbat. Ah, vous l'avez pas fait cette fois? Non, on te laisse faire. Mais j'aime bien nos voix. Ça va je vraiment fais la basse profonde. Moi. Et moi, c'est quoi? C'est baryton. On dit comment? Soprano? Non, c'est toi soprano. Bref. C'est éraillé. C'est ça. Voix cassée. Un peu sexy, on va dire ça. Alors bonjour à tous, ce matin je vais vous parler, donc comme je vous disais juste avant Ilana, je vais vous parler de yoga et de ces gens-là. Ces élus de la France insoumise présents aux Invalides mercredi. On a trop parlé d'eux, ça me saoule, et en même temps, je crois que ces gens-là veulent juste qu'on parle d'eux, en bien ou en mal, hein. L'important c'est qu'on en parle. Ces gens-là n'étaient pas les bienvenus. Les familles des victimes avaient souhaité qu'ils ne viennent pas, mais ces gens-là s'en foutent bien. Chez ces gens-là, on ne connaît pas la décence, on sied l'inconvenance. Je ne connais pas le fonctionnement de ces gens-là, je ne sais pas comment ils raisonnent. S'ils raisonnent, me direz-vous, Ilana, je vous ai entendu dans ma tête en direct, vraiment. Arrêtez de m'interrompre dans ma tête, Ilana. Alors je vais essayer de le dire en rigolant, mais en voyant Mathilde Panot devant ma télé, j'ai eu envie de renouveler mon ordonnance d'anxiolytique. Hein. Je me disais que si j'étais là-bas aux Invalides, je leur hurlerais dessus. Ouais. J'aurais sûrement... c'est ce qui a été fait. Pleurer, jurer, ouais, ça c'est pas trop entendu. En tout cas, je regardais France Info, ça a été. Moi, j'aurais sûrement pleuré, juré. Et puis non, en fait, ça leur a trop fait plaisir. Et j'ai réfléchi. Le mieux aurait été qu'un homme, alors si possible un rabbin ou au moins une kippa, tu vois, une kippa visible, aille les voir et leur dire devant les caméras merci de condamner ces actes terroristes du Hamas devant tous les Français. J'ai bien reçu votre mail d'excuses. Au fait, on se voit à Shabbat comme prévu, hein. Et la foule entière viendrait les saluer, les embrasser. Merci d'être là. Merci pour vos dons. Merci pour tout. On oublie tout. Tout le monde peut se tromper. Des serrages de mains, des embrassades devant toutes les caméras des journalistes et les deux en PLS, on est en train de perdre nos électeurs, ils nous font quoi les youpins? Vous vouliez être là Mathilde Emmanuel? Eh ben maintenant vous y êtes. Tout le monde a la référence du sketch de Madame Sarfati? Merci beaucoup autour de la table. Les paroles et les actes des élus de la France insoumise me forcent à être d'accord avec Éric Ciotti et Marine Le Pen. Et croyez-moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je les déteste encore plus, si c'était encore possible. Sinon, le yoga est-il de droite? Sans transition. J'attendais votre moment. Évidemment, sans aucune transition. Moi, j'ai écouté un podcast qui disait que oui. Donc, je vous le dis, oui, le yoga, c'est pour les bourgeois. Et en même temps, je suis très influençable. Si j'avais entendu un podcast dire le yoga, c'est de gauche, j'aurais dit d'accord, mais alors je suis plus de gauche. Je déteste le yoga. Voilà, je déteste les yogistes. Je déteste leur tenue hors de prix pour faire la position d'un arbre en voie d'extinction. Et globalement, je déteste les gens zen. Voilà. Ceux qui sont calmes naturellement sans prendre de substance, plus ils sont paisibles, plus ils me stressent. Alors vous allez me dire, pourquoi tant de haine contre le yoga? Première des raisons, parce que je me suis fait virer d'un cours de yoga. Ma psy m'a dit qu'il fallait que j'essaye pour me calmer. Erreur 404, ça n'a pas marché. Après un seul cours, la prof m'a renvoyé mon chèque par la poste avec une lettre manuscrite qui disait qu'il fallait que j'essaye un autre cours. En gros, elle m'a fait comme tous mes ex, c'est pas toi, c'est moi, gna gna gna. Et moi, j'adorais être calme et parler avec une voix douce et suave. Mais j'ai un rire fort, je parle fort et il paraît aussi que je dors fort. En ce moment, c'est mon dentiste qui me l'a dit. Hier, j'étais chez le dentiste et il m'a dit que je serrais trop fort les dents la nuit. Du coup, je vais mettre des gouttières. Vous grincez des dents. Pour pas que toutes mes dents tombent. Ouais, vous les serrez trop fort. Voilà, bon. Et pas que ça s'appelle le bruxisme. Bref, ouais, non, mais c'est assez commun. Hein. Ouais, c'est assez commun. Alors, moi, je suis commune. Et il y a des gens, mais tu sais, il y a des gens voilà, qui s'appellent Charlotte, qui sont douces, calmes, réfléchis, et évidemment qui font du yoga, car c'est important de saluer le soleil. Je les supporte pas. Deuxième raison, j'ai passé toutes mes vacances scolaires dans un ashram dans le Jura où on vivait en collectivité. Ma mère faisait de la méditation. J'aimais bien l'accompagner, je faisais de la peinture là-bas, jusqu'au jour où ils ont essayé de m'initier, que mes chakras étaient fermés et que j'ai fini par m'énerver. Bah oui, je pense au fait que je dois pas penser
penser. Bah oui, tu veux que je pense à quoi d'autre? J'ai été gentiment et calmement mis à la porte par des végétariens qui n'avaient pas les ressources nécessaires dans les bras pour ouvrir une porte. C'est très vexant. Bref, je vais essayer de me calmer comme ces gens-là du yoga. Mais c'est pas gagné. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup et on embrasse bien sûr toutes les Charlottes qui nous écoutent. J'adore ce prénom. Myriam, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Astrid Panosyan-Bouvet, députée de Paris Renaissance. Les grands